Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. Capitale Europe, c'est parti. Elle fête ses 25 ans et elle a un peu besoin d'argent. On va en parler. L'université populaire Pamina, structure franco-allemande. Le siège est à Wissembourg. Bonsoir Annette Stribik-Weissenburger. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Vous êtes la directrice de cette université populaire. Peut-être commençons par ça. Vous avez besoin de ressources financières pour continuer vos activités, c'est ça ? On a toujours besoin de ressources financières. Il est vrai que le corona nous a beaucoup touchés. Donc actuellement, nous avons réussi à remonter un petit peu la pente. Nous avons stabilisé la structure. Pour l'instant, les choses vont relativement bien. On a fêté nos 25 ans également. Par contre, c'est vrai que si nous souhaitons déployer davantage encore nos activités et proposer plus d'activités, alors là, effectivement, il nous faudrait une personne supplémentaire. Et qui dit personne supplémentaire, ressources supplémentaires, forcément. Donc là, vous vous adressez à vos financeurs ou éventuels financeurs. Qui peut vous aider ? Les collectivités ? Les collectivités nous aident déjà, oui, effectivement. Les collectivités sont à nos côtés. D'ailleurs, ils ont pu marquer leur soutien lors de nos 25 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons des soutiens franco-allemands. Donc on a à la fois les soutiens du côté français, la CEA, la région, mais également le Land du Bade-Württemberg et Rheinland-Pfalz également. Sachant également que nous faisons partie du VHS-Verband, qui est la fédération des universités populaires allemandes, on a un soutien complémentaire dans la mesure où pour chaque cours, pour chaque unité d'enseignement, il y a un taux qui nous permet d'avoir un petit bonus par rapport aux cours qui sont proposés. Rheinland-Pfalz, c'est la Rhénanie-Palatinat, le Land qui est au nord de l'Alsace. Alors, nos téléspectateurs ont besoin de savoir de quoi s'agit-il. C'est quoi cette université populaire ? Alors, c'est une université populaire qui propose des cours, des activités, qui s'adressent à la fois aux Français et aux Allemands dans l'espace Pamina. Donc Pamina, qui est la Palatinat, justement, Na pour le Nord-Alsace et Mi pour le Mittlerer Oberrhein. Donc en tout et pour tout, il y a environ 1 600 000 habitants. Pamina, c'est un eurodistrict, c'est ça ? Oui, c'est un eurodistrict. C'est le territoire qui est concerné par l'eurodistrict. Pardon, je bafouille un petit peu. C'est effectivement le territoire qui concernait l'eurodistrict Pamina. Et donc vous vous adressez aux citoyens français ou allemands dans une université populaire pour donner des cours, c'est ça ? Des cours de quoi ? Donc, populaire pour tous, c'est ce qui est intéressant. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde. On a des cours de langue, on a des cours des activités diverses, des cours de peinture, on a des cours de vannerie, on organise aussi des sorties, des excursions. Et l'objectif, au-delà de l'apprentissage, qui est évidemment important, bien sûr, mais c'est aussi de faire se rencontrer Français et Allemands, de partager des moments communs et de découvrir des choses ensemble. Il y a besoin de structures comme la vôtre pour faire vivre en vrai le caractère frontalier des Alsaciens ? Je pense que oui, parce qu'il y a des choses effectivement qui fonctionnent toutes seules, enfin des choses qui marchent bien. Il y a effectivement les Français et Allemands peuvent se rencontrer à n'importe quel moment, peuvent échanger, etc. Mais lorsqu'on propose vraiment une activité, un cours de cuisine commun, on est vraiment dans le vif du sujet et ça permet d'échanger autour vraiment peut-être d'une passion. Et les échanges sont peut-être plus faciles et ça permet... Parfois, il y a des amitiés qui se créent aussi par ce biais-là. Avant le Covid, vous aviez jusqu'à 2000 élèves, c'est ça, dans cette université populaire ? Vous n'arrivez pas encore à retrouver ces chiffres d'avant Covid ? Pour l'instant, pas encore, mais les chiffres remontent. Donc, on est actuellement, je pense, d'ici la fin du semestre, à peu près à 1200 apprenants. Or, en 2020, on était à 278, pour être exact. Ça s'est effondré complètement. Ça s'est complètement effondré, oui. Il ne faut pas oublier que les frontières étaient fermées. Donc, on était en première ligne, on était particulièrement touchés. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à une collecte de témoignages et des retours assez intéressants qui sont disponibles sur notre site. Des personnes allemandes, françaises, des Allemands qui habitent en Alsace, des Alsaciens qui travaillent en Allemagne ou des Français qui habitent en Allemagne qui s'exprimaient à ce sujet-là. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte que
voilà, il n'y a plus de frontières et c'est complètement poreux. Par contre, il faut encore par moment impulser un certain nombre de choses pour que des choses se passent et deviennent encore plus naturelles et évidentes. On a vu qu'au moment du Covid, les frontières étaient de retour et vous êtes pour ainsi dire une rescapée du Covid, vous, cette structure, l'Université populaire Pamina. Les cours, c'est en français ou en allemand? Les deux, ou alors soit en français, soit en allemand, soit en bilingue. Est-ce que c'est nécessaire d'être bilingue? Pas forcément, non, non. Il y a des cours, il y a certains intervenants qui sont bilingues, donc ils peuvent passer d'une langue à l'autre. Ce qui est amusant aussi, c'est que quand il y a des groupes mixtes, lorsque par exemple l'intervenant ne trouve pas le mot tout de suite, ce qui peut arriver parfois, souvent les apprenants échangent entre eux et puis c'est le moment aussi qui donne lieu parfois à des anecdotes sur des sujets linguistiques et autres. Il y a des échanges. Qui sont les profs? Les profs, alors il y a des profs de langue, il y a des profs, des intervenants, on a des conférenciers également, il y a des profs, lorsqu'on part pour faire une sortie en bus par exemple, on a des historiens de l'art qui interviennent. Tout dépend. Alors, vous évoquez ces excursions. Il y a donc des cours classiques, dans des salles classiques, mais aussi ces balades, c'est ce qui fait un petit peu partie de vos spécificités. Comment ça s'organise, ça? Alors, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès avant Covid et depuis, ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc effectivement, on propose une journée découverte. Là, par exemple, samedi, on ira à Bâle. Donc on propose une sortie en bus et on est accompagné d'un conférencier qui nous fait découvrir les différentes facettes de la ville et l'intervention est soit en bilingue, si le conférencier est bilingue, soit on est amené à traduire. Il y a une personne de l'UP Pamina qui accompagne pour assurer la traduction. Et vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne que les coûts de l'énergie, ça augmente le coût des bus, donc c'est pour ça que vous avez des difficultés à mettre ça en place? Oui, clairement. Donc ça a fondamentalement changé depuis 2020. Bon, il faut espérer que ça s'arrange. Les élèves sont plutôt français ou plutôt allemands ou moite-moite ou comment ça se répartit? Alors, pas moite-moite. Donc là, on est vraiment dans la configuration Pamina, à peu près 30-30. Donc un tiers, 2 tiers. 30% d'Alsaciens, voilà. 30% de Palatina, 30% du Bade-Wurtemberg. C'est ça. C'est ça, donc, et 10% autres, donc parfois ce sont des personnes qui habitaient à un moment donné dans l'espace Pamina et qui ont souhaité garder le lien. Ou alors on a un groupe de jeunes étudiants, enfin de collégiens plutôt, qui vient tous les ans en été et on leur organise des cours en français et des cours en allemand. Et donc c'est très intéressant parce que l'équipe pédagogique est bilingue, franco-allemande. Et là aussi, c'est un peu une de nos particularités. Combien coûtent les cours? Tout dépend. Les cours ça dépend. Par exemple, pour suivre 10 cours de langue, ça peut aller à peu près 140 € pour l'année. Merci beaucoup et bon anniversaire donc à cette université populaire Pamina qui est renée après le Covid et à qui on souhaite 25 prochaines années joyeuses. Merci beaucoup Annette Schreibig-Weissenburger d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.